Ça, c'est un avis à tous les neveux et toutes les nièces, n'est-ce pas? Par procuration, par alliance, par mariage, ou tous les neveux et toutes les nièces de sang, hein, voilà, qui viennent demander l'argent aux tontons, aux tantes, aux tantis, voilà, parce que elles savent que vous êtes normalement marié avec quelqu'un qui a l'argent. Et puis, elles sont venues précisément pour venir voir est-ce que tonton ou est-ce que tanti peut prêter l'argent? Déjà, vous n'êtes plus avec la personne. Donc, moi, j'aimerais qu'on parle de ça parce que c'est ce qu'on m'a demandé de vous faire pour ce dimanche. Ça faisait très très longtemps qu'on s'était pas vu le dimanche, mes chéris. Donc, je sais pas si je serai dans la découverte de ce message-là en même temps que vous, est-ce que je serai donc du coup dans les commentaires avec vous ou pas, que ce soit le cas ou pas, mes chéris, dans tous les cas, je vous lis, hein, d'accord, je vous lis et puis je reçois bien tous vos likes, tous les partages dans les groupes, dans les mails, les gens qui envoient le lien de la vidéo YouTube par mail, c'est de la folie. Et pourtant YouTube, vous avez constaté, ne nous fait pas autant de bons retours sur le nombre de vues, mais par contre, ils ont le temps de m'envoyer les statistiques en me disant que voilà, les gens envoient beaucoup le lien dans les groupes WhatsApp, dans les groupes mail et tout ça. Donc c'est super intéressant et c'est surtout que j'ai vos retours également. Donc merci de partager, de liker, peut-être un petit peu plus encore parce que YouTube n'a pas l'intention de nous mettre les véritables vues sur la chaîne, donc autant que vous le sachiez. Voilà, et puis nous, du coup, on m'a dit qu'il y a quelqu'un. Enfin, donc, du coup, je suppose que vous êtes à plusieurs dans le cas où vous avez des neveux, on va dire les neveux, les nièces par procuration, les neveux, les nièces par alliance, par mariage et tout ça. Et puis, les gens qui viennent venir vous demander de leur rendre service alors que vous êtes en pleine rupture, en pleine séparation, là. D'accord? C'est ce dont on va parler. Donc, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces gens-là. Est-ce qu'on peut nous donner ce qui se passe dans leur vie? On veut savoir. Parce que pour que la personne puisse quitter au loin et puis venir vous demander de lui rendre service alors que vous êtes en train. Je voulais demander à tonton, je voulais demander à tanti. Tanti, je voulais te demander vraiment, voilà, j'ai tel souci. Est-ce que tonton peut ceci, cela? Donc, si jamais ça vous appelle pour pouvoir vous faire ce coup-là, la personne n'est pas au courant que vous êtes en train de vous séparer. D'accord? Vous êtes en train de vous séparer de cette personne-là, vous voulez pas la voir en peinture ou tout simplement vous êtes en train de vous séparer de cette personne-là et donc soit vous êtes très heureux ou très heureuse et vous n'avez pas l'intention de prendre dans ce qu'on vous a donné là, parce que si c'était quelqu'un qui avait la main comme ça à donner aux gens, j'ai pas l'impression que vous êtes dans cette optique-là, d'accord? Voilà. Mais je veux savoir l'intention de ces gens-là, mais on va voir qu'est-ce qui se passe réellement dans leur vie. Alors, première chose, on vous dit que c'est des gens qui vivent une superbe transformation, une méga transformation, d'accord? Une méga transformation, une transformation plus. Alors, comment ça se fait que les gens ne soient pas au courant que vous soyez séparés, mes chéris? Vous n'avez pas fait savoir aux gens que vous vous êtes séparés. Vous n'avez pas averti la famille, la belle famille, tout ça, que vous êtes séparés, mais les gens vont finir par savoir. Je sais pas, peut-être que c'est grâce à ça que les gens sauront que vous vous êtes séparés. En tout cas, ce sont des personnes, c'est une personne, la personne qui vient vous demander de lui rendre service, là, c'est quelqu'un qui est dans une très grande transformation, une puissante transformation. Voyons voir. Il y en a qui vont me dire non, c'est pas moi, je me suis séparée. C'est cette personne-là qui s'est séparée. Donc maintenant qu'elle est dans la mouise, elle vient me voir. Attendez, on va voir ça dans le tirage. Oui. Alors, elle voulait tomber à l'envers. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas peut-être totalement heureux ou heureuse, hein, d'accord, dans sa vie. Au niveau amoureux, au niveau sentimental. C'est peut-être effectivement. Donc vous avez peut-être raison, mes chéris. Hein. En tout cas, moi, on m'a dit, c'est la personne qui vient n'est pas au courant que l'autre est divorcé ou est séparé ou est fin de paxé. En tout cas, les gens sont plus ensemble et puis elle court pour venir demander l'argent sans savoir que les gens ne sont plus ensemble. Donc, ou de venir demander, je sais pas, de lui rendre quel service. Je vais fermer les yeux puisque les cartes ne tombent pas. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très heureuse dans sa vie. Et ça peut être quelqu'un qui était en couple, effectivement. Voilà. Eh ben, dis donc. Alors, la prochaine pleine lune de septembre, là,
Bon, on ne va pas parler de la prochaine pleine lune de septembre. On va dire que la dernière nouvelle lune n'a pas été forcément des plus chouettes pour elle. D'accord? La dernière nouvelle lune de août, là. D'accord? Voilà. Donc, c'est à peu près à cette période-là qu'il y a eu un souci. Ok? Il y a eu un souci dans sa vie. Dans sa vie amoureuse, dans sa vie sentimentale, le soleil ne brille plus, l'amour n'est plus là. Il y a eu un problème, hein? Il y a eu un gros problème. Ce n'est pas forcément quelque chose que cette personne désirait. D'accord? Voilà, ce n'était pas forcément quelque chose de souhaité. Ce n'est pas ce que cette personne la voulait, mais en tout cas, ça lui est arrivé, ça lui est peut-être un petit peu, entre guillemets, tombé dessus, on va dire ça comme ça. Ok? Alors, on vous dit, mes chéris, que c'est quelqu'un avec la lune qui a du coup pas mal rêvassé peut-être de cette situation-là. C'est quelqu'un qui va intérioriser beaucoup, mais le fait qu'elle vienne ou qu'il vienne vous demander de lui rendre service, c'est la preuve qu'il y a un souci. D'accord? Donc ça veut dire que ça ne va plus rester intériorisé. Ça sera obligé d'être partagé. C'est intéressant qu'on ait soleil à l'envers, donc la lune. Donc ça veut dire que il n'y a plus de bonheur. D'accord? Dans sa vie, là. Ok? Et puis, le soleil à l'envers peut effectivement donner la lune. Pourquoi pas? J'aime bien l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chéris? C'est pas le manque de volonté d'agir qui manquait. Mais il y avait peut-être quelque chose de non assumé dans le comportement de cette personne. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est peut-être de sa faute si il ou elle s'est séparé. Ok? Voilà, c'est quelqu'un qui a eu un comportement, une attitude qui n'était pas correcte. Mais je pense que c'est quelqu'un qui était trop rêveur ou trop rêveuse ici, d'accord? Quelqu'un qui rêvassait beaucoup, beaucoup, et qui a eu une attitude, un comportement qui a posé des actions conflictuelles, d'accord? Donc ça, c'est ce qui se passe dans la vie de cette personne qui vient vous demander. Voilà, cette personne-là aime trop peut-être faire palabre, et puis cette personne-là a été faire palabre là où il n'y avait pas dans son couple, et puis blanc en termes, c'est fini. Donc maintenant, ça court pour venir vous demander de lui rendre service. Donc, je veux voir comment ça se passe. On ne vous a pas donné son signe astrologique, vous avez remarqué. On vous a juste décrit ce qui se passe. C'est les énergies qui sont autour de cette personne-là qu'on vous a décrit. On ne vous a pas donné son signe astrologique exprès. C'est pour que personne ne vienne attraper ma veste. Oh, c'est pas moi. Oh, je ne suis pas comme ça. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas comme ça que ça... Faut pas me fatiguer. Voilà. Alors, voyons voir. Quelqu'un qui vient demander... Vous voyez? Voilà la carte qui vient demander de rendre service. Voilà. Ça vient aux nouvelles chevaliers. Donc, les nouvelles de denier, demandez de rendre service, mes chéris. Ok? Parce que la plupart du temps, in fine, quand on vous disait, vous allez avoir des nouvelles d'ordre financier, des nouvelles qui sont peut-être un peu ralenties, un peu lentes. En tout cas, dans ce jeu, à chaque fois que vous avez eu ça, finalement, c'est quelqu'un qui est venu, au lieu de venir vous proposer quelque chose d'intéressant pour que vous puissiez gagner l'argent, déjà, c'est la personne qui est venue vous demander de rendre service. Donc, on a décidé que c'est comme ça que la plupart du temps, ouais, la grande majorité de tous les tirages, même lorsqu'on faisait ça en privé, c'est comme ça que c'était. Donc, on a compris que déjà, c'est quelqu'un qui vient demander. C'est pas venir pour te donner, te rendre service là. C'est venir demander. Bon. Alors, cette personne vient demander, mes chéris, n'oublions pas que la lune aussi est liée à la spiritualité. Donc, tout dépend de la vibes de cette personne, on va dire. D'accord? Voilà, tout dépend de sa vibes. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans une bonne vibes ou est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt à faire palabre au niveau spirituel pour avoir ce qu'elle souhaite alors qu'elle est dans un pétrin pas possible parce que ce qui était soleil est devenu lune en même temps. Voilà, donc allons voir ça. On vous dit qu'elle vient demander de rendre service ou qu'il vient demander de rendre service par rapport effectivement à cette histoire d'argent. Et il y a quelqu'un qui va capter que c'est pour ça que cette personne se pointe. Cette personne se pointe, mais elle ne dit pas qu'elle a eu ou qu'il a eu un problème au niveau amoureux. Hein. Elle ou il ne dit pas hein, que il ou elle est séparé. D'accord? Voilà, ça vient juste demander est-ce que tanti, est-ce que tonton peut venir aider? Est-ce que tanti, est-ce que tonton peut venir? Voilà. Et par contre, vous allez capter cette DP, n'est-ce pas?
Vous allez capter parce que comme Horus, normalement sur As d'épée, vient vous montrer. Donc, Horus revient au 7 d'épée. C'est un cycle complet, non? 7, c'est spirituel. Donc, on vient vous dire, est-ce que tu as compris? C'était quoi son rôle? Ouais, tu as compris, c'était quoi son rôle? Bon, tu as compris que c'était un sorcier ou une sorcière. Tu as compris que cette personne-là voulait récupérer quelqu'un. Donc, comme cette personne-là fait des choses sur un coup de tête, sur un coup de folie, c'est parce que c'est un sorcier ou c'est une sorcière. Donc, voilà. Donc, maintenant, 5 d'épée, là. Parce que c'est venir tomber sur quelqu'un pour récupérer ses épées, en pensant que la personne va laisser ses épées comme ça. Non. Il ou elle est venu en mode guet-apens, voilà. Donc ça veut dire que peut-être même que il ou elle a fait un rituel en amont pour venir demander, ah, est-ce que tu peux, voilà, me dépanner de temps? Est-ce que tonton peut me dépanner de temps? Est-ce que parrain peut me dépanner de temps? Est-ce que marraine, tu peux me dépanner de temps? Peu importe comment ça se passe. Et en fait, au final, la personne ne peut pas, à la base même, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, cette personne-là pensait récupérer votre autre dans votre main. C'est pas venir vous demander de lui rendre service par rapport à sa situation financière qui peut être catastrophique, hein, par rapport à ça, son malheur-là. D'accord? Ce malheur-là. C'est pas ça. C'est que cette personne-là voulait venir récupérer votre autre dans votre main. Voilà. Alors, j'en ai qui vont me dire, là, ça va loin. Parce que c'est une histoire de c'est ma nièce, c'est mon neveu. Comment c'est possible que ceci, cela? Mais chérie, c'est ça qu'on m'a dit de faire. Et puis, regardez la première carte qui est tombée. C'est ça que j'avais tout à l'heure. Avant qu'on me donne l'autorisation de tourner vidéo là. On m'a dit ça. Chevalier de denier. D'accord? Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est cette personne-là qui court venir demander de rendre service parce que ça ne va pas de son côté, mais sans savoir que vous-même, vous n'êtes plus avec la personne, d'accord? Donc, quand cette personne-là voulait récupérer, cette personne-là voulait récupérer, elle ne peut pas le récupérer parce que c'est mort, d'accord? C'est la carte de la mort qui est là, c'est Anubis qui est là, c'est mort. Donc, ça veut dire que là, est-ce que vous-même, vous savez où est votre ex présentement? Est-ce que vous savez où il ou elle est, mes chéris? Vous ne savez pas, d'accord? Voilà, vous ne savez pas, vous n'êtes pas au courant ou vous vous renseignez pas là-dessus. Voilà, mes chéris. Donc, à partir de ce moment-là, et puis, je ne pense pas que vous, contrairement à lui ou à elle, qui vient récupérer ça dans votre main, soi-disant, je ne pense pas que vous ayez des problèmes financiers ou des problèmes sentimentaux. D'accord? C'est-à-dire que même si vous venez à peine de vous séparer, il y a quelque chose qui m'a l'air d'être très stable chez vous. Reine de terre. D'accord? Roi d'eau. Quelqu'un d'assez sûr. D'accord? Au niveau de ses sentiments, quelqu'un d'assez sûr. Au niveau de ses émotions, quelqu'un d'assez sûr. Au niveau de ses finances, quelqu'un d'assez sûr. Et quelqu'un qui est entouré de personnes qui sont sincères au niveau de leurs émotions. Donc, dans le couple, dans la notion de couple, si vous êtes dans un nouveau lien, par exemple, pourquoi pas. En tout cas, vous n'êtes pas dans une relation en bancal. D'accord? Voilà. Vous n'êtes pas dans une nouvelle relation en moins. Votre ex, là, vous savez pas où il est. C'est pas votre problème. Alors, ça veut pas dire que vous êtes en couple, vous vivez ensemble peut-être avec quelqu'un puisque vous venez de vous séparer. Mais en tout cas, la nouvelle perspective là d'amour, elle a l'air d'être plutôt sympa. Et ça a l'air d'être très rassurant, mes chéris. Donc, le sorcier ou la sorcière qui voulait venir récupérer ça, comme c'est mort, il ou elle, vous allez vous rendre compte, va tenter de vous mentir ou de vous manipuler, mes chéris. Ben, bien entendu que ces mensonges et ces manipulations c'est déjà mort. On est d'accord? Ces mensonges et ces manipulations sont déjà mortes. D'accord? Donc, poursuivons. Comment ça se passe? C'est pas un échange qui est très chouette, hein? On a bien vu, hein? Les cartes sont pas super chouettes. Alors, donc, elle va commencer à vous mentir. Elle va vous mentir sur son couple, bien sûr, sur ce qui se passe dans son couple. Parce que maintenant que vous allez lui dire que c'est pas possible en fait. Ton tonton, ton parrain, ton oncle, voilà, ton grand-père, ton ci, ton ça,
on n'est plus ensemble en fait. Donc voilà. Ah bon? Non, parce que voilà comment ça s'est passé dans son couple, ceci, cela, gna gna gna, parce que j'ai rêvé que si, que ça, que il ou elle ment. C'est un mensonge. Il a rêvé, que elle a rêvé, c'est un mensonge. Il ou elle n'a rêvé de rien du tout. Voilà. Il ou elle n'a rêvé de rien. D'accord? Et je pense que vous aurez effectivement le courage de lui faire savoir que de toutes les façons, j'ai compris ton truc. Comme tu voulais déjà la personne, tu n'as pas dit que tu es en contact avec, tu n'as pas dit que tu as son numéro, tu n'as pas dit que tu es en lien avec. Appelle-le, appelle-la. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'ai pas affaire à cette personne-là. D'accord? Et moi, j'ai l'impression que c'est ça. Le problème, c'est que vous avez en main une épée, vous l'attendez de pied ferme. Chevalier d'épée. Vous attendez cette personne-là de pied ferme. Que il ou elle vienne vous dire que il ou elle a rêvé de votre couple de comme ci, de comme ça, ou que il ou elle a effectivement reçu des rêves prémonitoires par rapport à son lien à elle ou à lui, que voilà, ça ne se passe pas bien et tout. Tout ça, c'est du mensonge, mes chéris. On en revient à la même notion du mensonge. Sachez que cette personne a l'audace et a eu l'audace de faire certaines actions contre vous qui étaient essentiellement négatives. Alors peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés de l'autre personne, mais ce n'est pas que cette personne-là qui a pu effectivement jouer sur le lien. Et je vous dirais même que ce n'est pas la personne principale, d'accord? Donc, il n'y a pas de si grosse déception par rapport à cette personne-là à avoir. C'est juste que cette personne-là ne peut pas, c'est pas la peine que il ou elle compte sur l'affaire de venir demander l'argent, d'accord? Parce que de toute façon, vous êtes indépendante ou indépendant au niveau financier, mais c'est surtout à mes féminines, j'ai l'impression qu'on vient demander ça. De toute façon, ça va au niveau financier pour vous. C'est de la même manière, vous n'êtes pas prête à ce que quiconque vienne piocher en fait dans votre portefeuille, là, d'accord? Voilà, vous n'êtes pas prête à ça du tout. C'est-à-dire que même si j'ai encore, moi, les moyens de m'occuper de moi, ton oncle, ton grand-père, ton parrain que tu me racontes là, va le voir ou va la voir directement. Mais moi, je pense beaucoup à mes féminines, c'est à vous qu'on parle le plus. Vous avez envie de dire, mon ex, tu voulais récupérer, non, tu as dit que tu as ses contacts, tu n'as qu'à l'appeler. Et puis, gérer ça ensemble. Mais moi, je ne suis pas dedans. Et puis, on va vouloir venir vous dire, mais peut-être que toi, tu peux m'aider. Non, je ne peux pas t'aider. Même si vous n'allez pas aider. Parce que vous attendiez cette personne-là de pied ferme, chevalier d'épée. Et je réitère, hein, ce n'est pas vous qui allez être déçu. C'est cette personne-là qui va être déçue parce que il ou elle a trop fait. Mes chéris, quand quelqu'un arrive au 10 de bâton, ça veut dire que la personne depuis As jusqu'au 10, ça veut dire que cette personne-là fait beaucoup de choses pour en arriver au 10 de bâton en mode burn-out. Et moi, je ne pense pas que vous avez à être déçu de quoi que ce soit par rapport à cette personne-là. Je pense que avec les vacances que vous avez eues, mes chéris, comme c'est le dernier jour en plus du mois d'août, il y a le bilan à faire de ces vacances-là, d'accord? Et cette personne, pendant ces vacances-là, a dû perdre son autre, ça c'est son souci. Mais en ce qui vous concerne là, pour dire que cette personne-là va venir vous mélanger dans l'affaire là, d'accord? Il n'y a pas de mode burn-out activé pour vous. Vous n'êtes pas déçu par cette personne-là. De toutes les façons, vous saviez. Moi, je pense que vous saviez que cette personne voulait récupérer votre autre depuis le départ à la base et que de toutes les façons, ça ne vous intéresse pas puisque cette personne-là et vous n'êtes plus ensemble. D'accord? Maintenant, si cette personne qui vient effectivement venir vous demander de rendre service là, avait autre chose en tête, en plus de récupérer de récupérer aussi un peu de vos sous, je réitère, mes chéris, c'est mort! C'est quelqu'un qui va se retrouver au pied du mur. Parce que vous l'attendez avec chevalier d'épée. Ça veut dire que quel que soit ce que tu viens avec, ce avec quoi tu viens, que ce soit avec épée, que ce soit avec bâton, vous êtes prêt ou prête, mes très chères féminines, surtout vous, à lui dire ce que vous avez à lui dire. Et puis terminer avec ça. D'accord? Voilà. Tout le reste là, ça vous intéresse pas. Ok? Donc, dans tous les cas, quand on commence avec chevalier de denier et puis on termine le tirage avec un 9 d'épée, c'est que c'est
la proposition même, l'action même de venir demander là, ça va se terminer par un 9 d'épée. C'est que ça veut dire que c'est mort. D'accord? On vous avait déjà donné la mort même, mais c'est mort. C'est-à-dire tous les mensonges et toutes les manipulations qui vont être autour de cette situation-là, c'est mort. Parce que vous avez vu clair dans son jeu. D'accord? Donc, sachez que cette personne a perdu l'opportunité de pouvoir manger sur votre tête. D'accord? Et donc, par voie de conséquence, quand elle va aller faire des choses là, parce qu'elle fait des choses, elle fait des actions, d'accord? Peut-être chez une femme, elle fait des travaux spirituels, cette femme-là, ou ce monsieur-là, il fait des travaux spirituels. C'est quelqu'un qui voulait récupérer votre personne dans votre main, d'accord? Voilà. Donc, à partir du moment où il ou elle a perdu son dabali, c'est-à-dire que là où il aurait pu manger, là où elle aurait pu manger, là, elle a perdu ça. Donc maintenant, quand elle va faire ses travaux, ou il va faire ses travaux-là, maintenant que il ou elle a pris drap, parce que de toutes les façons, quand cette personne se pointe et que vous lui dites que c'est mort, lui et moi, c'est mort, elle et moi, on n'est plus ensemble. Excusez-moi, on n'est plus ensemble. Donc, tu me racontes quoi? Va, mais tu as son contact, appelle-la directement. C'est mieux. Quand vous lui dites ça là, maintenant, il ou elle va faire la lumière sur le fait que c'est pas la peine. Vous là, mes consultantes, vous êtes c'est pas la peine pour cette personne-là. Dans le sens où on peut pas manger sur vous. C'est pas la peine, ça veut dire qu'il faut annuler ce qui a été fait. Il faut annuler ce que il ou elle a été fait chez la femme là. Voilà, il faut annuler. Ça veut dire que même pour pouvoir effectivement récupérer votre autre ou prendre votre autre, parce que finalement on ne sait pas, et puis c'est plus votre autre, mes chéris, c'est votre ex à ce moment-là. Voilà, donc récupérer votre ex là, ça va être très compliqué puisque finalement la personne n'est pas dans votre main. Vous avez laissé cette personne là. Voilà. On ne sait pas encore pour quelle raison. Je ne sais même pas si on va rentrer dans ces détails-là. Le plus important, c'était la personne qui venait vous demander de lui rendre service. C'était ça qu'il fallait qu'on voit. D'accord? Donc, ça veut dire que toutes les informations qu'elle a été récoltées sur vous, tout ce qu'elle a été glané, tout ce qu'on lui a dit même quand elle a été checkée sur vous et tout ça la tombe à l'eau. En fait, tout son plan de pouvoir récupérer cette personne-là tombe à l'eau puisque vous êtes en train de lui dire que vous n'êtes plus avec cette personne-là. Donc, tout son plan de manger l'argent, ça tombe à l'eau. Tout son plan de vous faire du mal, de vous causer du tort en récupérant votre autre dans votre main, qui est du coup votre ex désormais, c'est mort. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a au dos? Bien entendu, très rapidement, cette personne va se hâter de faire quoi? Ben, de vous écrire. Cette personne se hâte de vous écrire parce qu'il faut vérifier quand même. C'est quelqu'un qui veut vérifier. Donc, c'est pour ça qu'elle vous demande de lui rendre service parce que c'est ce qu'elle dit qu'elle a rêvé, que vous n'êtes plus ensemble, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'elle court et puis elle vient vous demander de rendre service. Et puis, quand vous lui dites non, mais on n'est plus ensemble. Ah, j'avais rêvé que si, que ça. Une connasse. C'est une vraie connasse, mes chéris. Elle vient vous écrire, mais en fait, elle va être très découragée parce que je pense qu'elle ne peut pas récupérer votre autre dans vos mains, votre ex dans vos mains. Et elle ne peut pas non plus passer par cette personne-là directement pour la voir. D'accord? Et c'est ça qui est déroutant en fait. On vous dit que c'est une personne qui va être découragée parce que par le passé, peut-être que cette personne avait eu une opportunité avant vous d'être avec lui ou d'être avec elle. D'accord? Moi, je pense beaucoup à des féminines en couple avec des hommes. Donc, ça veut dire que ça, c'est, même si c'est un neveu ou bien si c'est une nièce ou bien si c'est, que ce soit un garçon ou une fille, en tout cas, cette personne voulait récupérer ça dans votre main. Et puis, il ou elle est dégoûté, mes chéris. Dégoûté. D'accord? Donc, de toute façon, il ou elle s'est hâté de venir vous écrire là. C'est comme ça aussi que son découragement et son dégoût vont se manifester. D'accord? Parce que par le passé, ceci, cela, ben oui, c'est de la nostalgie, c'est du passé, c'est bon. Et puis parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup parlé dans votre dos, et puis maintenant, il ou elle est découragé comme ça. C'est quelqu'un qui a été tellement fourbe, hypocrite, malaisant, méchant, voilà, à propos de votre lien, que qu'est-ce que vous en avez à foutre maintenant que vous n'êtes plus ensemble? Qu'est-ce que vous en avez à foutre que cette personne ne puisse pas récupérer cette personne-là? Ah ben, mes chéris, parce que de toutes les façons,
s'il y a bien quelque chose qui allait faire que vous alliez couper avec cette personne-là, c'est si il ou elle avait récupéré votre ex dans votre main. Parce que de toutes les façons, si il ou elle essaie, on va voir si il ou elle pourra prendre contact directement avec votre ex, mais ça m'étonnerait. Pas avec ce qu'on a là. Parce que cette personne-là est découragée. On dirait que c'était ça qu'il voulait. C'est ce que cette personne voulait, c'était vous faire mal en vous arrachant cette personne-là des mains. Or que vous n'êtes plus avec lui. Donc, vous voyez la méchanceté des gens, c'est un truc de fou. Et puis, vous, il y a un autre bonheur qui va arriver vers vous, mes chéris. Hein? Oui. Il y a un autre bonheur qui va arriver vers vous. Une personne avec laquelle vous allez être, c'est pas juste en couple, hein. Il peut y avoir effectivement fiançailles, mariage, engagement, et puis quelque chose qui va vous rapporter encore plus sur le plan financier. Donc, c'est pour ça que quelque part, c'est très intéressant. Votre affaire de ne pas avoir explicité à tout le monde que vous n'étiez plus en couple avec tant ou tant là. Et puis que chacun court pour venir vous arracher cette personne-là des mains. Et puis maintenant, vous pouvez leur cracher en pleine figure, mais on n'est plus ensemble. Mais appelez-le. Appelez-la. Voilà, moi je pense que c'est mes féminines qui sont en couple avec des hommes. Ah, mais appelle-le. Appelle-le, tu vas avoir de ses nouvelles. Voilà, appelle-le, on n'est plus ensemble, hein? On n'est plus du tout ensemble. Appelle-le. Si tu penses que tu as suffisamment les reins solides pour pouvoir être avec lui, mais appelle-le. Si tu penses que tu es mieux que moi, que tu pourras mieux le servir, mieux le satisfaire, mieux le mettre que moi, mais appelle-le. Voilà, tu vas voir est-ce que tu peux soulever ça ou est-ce que tu peux gérer. De toutes les façons, si moi je suis quittée dedans, il y a une raison pour laquelle je suis partie. C'est ça que mes féminines ont envie de me dire parce que c'est ce qu'on m'a dit de vous dire ce dimanche-là, c'était ça le cancan. Parce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez quitté cette personne-là. Je vais essayer de voir, est-ce qu'on peut nous dire ça? Moi, je veux voir, je veux savoir. Moi, je veux savoir pourquoi vous avez quitté cette personne-là. Ça ne vous arrangeait pas du tout. On m'a dit que ça ne vous arrangeait pas du tout. Cette situation-là, mes chéris, ne vous a... Ah bon? Peut-être l'oracle G aussi aurait pu nous dire ça. Que cette situation-là ne vous arrangeait pas du tout. Vous êtes parti, vous avez quitté cette personne-là. Il y a une raison à ça. D'accord? Donc, ça ne vous fera pas mal. Si jamais votre neveu, votre nièce, là, voilà, se pointe en mode je veux voir tonton, je veux voir parrain, je veux voir can. En fait, le truc, c'est que c'est quand vous étiez avec cette personne-là que ça lui faisait mal. Mais maintenant que cette personne-là est seule, ça va plus l'intéresser. Ça n'est pas ça. L'objectif, c'était vous atteindre, vous, mes chéris. Donc, cette personne-là ne peut pas vous atteindre puisque vous n'êtes plus ensemble. Pour quelle raison est-ce que vous êtes parti? C'est quelqu'un qui était trop en train de tout partager. Tout partager. D'accord? C'est quelqu'un qui partageait même les grands moments de bonheur avec toute la famille. Tout le temps. C'est-à-dire que, en fait, il n'y avait pas un moment donné où cette personne-là peut-être pensait plus à vous plutôt qu'à la famille, plutôt qu'à tout le monde. Enfin bon, voilà, il y avait un moment donné où vous vous êtes senti totalement envahi par la famille, par les familles par extension, les familles par procuration, tout ça là. Voilà. Donc, bien entendu que il y a un moment donné où ça suffit, quoi. D'accord? Parce que ce sont des personnes qui étaient là pour pouvoir vous déstabiliser. Ok? Donc, à force de partager le soleil avec toute la famille, il y a un moment donné où, à force de partager le soleil avec toute la famille, cette DP, on commence à essayer de réfléchir pour savoir ce qu'on fait. D'accord? Et donc, du coup, là, on vous dit, mes chéris, que comme ces gens-là ont tenté de vous déstabiliser, effectivement, le neveu ou la nièce là qui vient, soi-disant, vous demander des nouvelles d'eux, et effectivement, cette personne fait partie des déstabilisateurs. Mais ce n'est pas la seule personne, mes chéris. D'accord? C'est une grosse trahison qu'il y a eu dans votre lien. Donc, ça veut dire que vous allez prendre drap sur le fait que, effectivement, il y a eu une trahison, il y a eu une tromperie. D'accord? Pendant que vous étiez là, je vous dirais, à fond sur cette personne-là, concentré sur cette personne-là, en train d'attendre cette personne-là tout le temps pour déjeuner, pour dîner, pour manger. La personne n'est jamais à l'heure, la personne est toujours ailleurs, la personne est toujours par moi, par vous, parce que s'il faut partager le soleil, il y a un moment donné où vous vous êtes dit, bon, c'est bon, ça suffit. D'accord? Moi, je veux partir, je veux voyager. Voilà, je veux partir.
Ok? Et donc, à ce moment-là, comme vous voulez partir, vous voulez voyager, vous êtes parti, vous avez voyagé et vous avez fait ce qu'il fallait aussi pour pouvoir vous séparer. D'accord? Parce que quand on veut partir, on veut voyager, là, mes chéris, quand on a envie, le souhait, neuf d'eau, chevalier de bâton, voyager, partir, parce que ça commence à devenir trop chiant. Ça, là, tu partages le bonheur, le soleil, tout, avec le 10 d'eau, la famille, 7 d'épée. À un moment donné, on va ouvrir les yeux sur le fait que toi, les gens qui viennent nous déstabiliser, chevalier de denier, t'es tout le temps en train d'ouvrir la... Mais le portefeuille, là, il est universel. Ton portefeuille, à toi, c'est universel. Est-ce que ton portefeuille, il est infini? Ton portefeuille n'est pas infini. Et pourtant, tu laisses les gens rentrer et nous déstabiliser. Donc, c'est mort. Et puis, moi, je suis là, je t'attends pour tout, pour rien. C'est toi, tu me trompes ici. C'est toi, tu me trompes de l'autre côté. Il y a une grosse trahison dans votre lien. Et vous êtes au courant de ça, mes chéris. Hein? D'accord? Vous savez que, de toute façon, il vous a fait croire que c'est ma nièce, c'est mon neveu, c'est mon frère, c'est ma soeur, là. Toutes les personnes par procuration qu'il ou elle a fait rentrer, là, dans vos vies. Déjà, il y avait maîtresse dedans. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez voulu partir. Ok? Vous avez voulu partir, faire ce que vous avez à faire au niveau légal, au niveau administratif, avoir l'appui des parents ou du père, d'accord, pour pouvoir partir. Et avoir l'aval aussi des ancêtres pour pouvoir partir. Et puis, vous êtes partis. Vous êtes partis, mes chéris, parce que expérience, chat échaudé craint l'eau chaude ou l'eau froide. Il y en a dans yo, en tout cas, d'accord? Parce que chat échaudé peut avoir peur de l'eau chaude, mais peut avoir aussi peur de l'eau froide, parce que s'il vient d'être échaudé, puis tu viens mettre l'eau froide sur lui, je pense qu'il va le sentir passer. Donc, dans tous les cas, l'expérience ayant été vécue, reine d'eau, les émotions étant à leur paroxysme et tous les problèmes que ça aurait pu effectivement vous causer, vous êtes en mode, moi j'ai déjà émis des vœux, des souhaits, non seulement pour pouvoir partir voyager, quitter dans la maison de cette personne-là, et puis effectivement je suis partie, mais en plus de ça, j'émets des vœux pour faire une nouvelle rencontre, valet d'eau. Et effectivement, il y a déjà des réponses qui arrivent. C'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, vous n'êtes plus avec cette personne-là. Et puis, il y a déjà quelqu'un d'autre qui est en train de le remplacer. Aux grandes dames de toute personne qui avait dit que vous ne vous en sortiriez pas. D'accord? Et aux grandes dames de lui-même, parce que lui, il s'est dit que vous n'allez pas vous en sortir. Si vous n'êtes pas avec lui, là, c'est pas possible que vous ayez quelqu'un d'autre. Et puis, finalement, vous avez trouvé quelqu'un. Et ça m'a l'air d'être plus intéressant pour vous. On vous dit, mes chéris, que dans cette situation-là, en réalité, c'est quelqu'un qui voulait vous forcer à faire quelque chose. Cette personne avait déjà vu pas mal de traditionnalistes pour pouvoir vous forcer à faire quelque chose. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont me dire, est-ce que c'est pas lui qui m'a balayé pour pouvoir partir? Est-ce que la nièce ou le neveu qui vient, est-ce que cette personne ne vient pas, n'avait pas fait des choses pour me faire me balayer, pour pouvoir partir, pour que je parte et tout ça? Pourquoi pas? Mais je pense que le problème même, c'est votre ex. Votre ex là, a fait des choses qui n'étaient pas claires. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, c'est une relation qui voilà, n'a pas pu effectivement tenir la route, d'accord? Alors, derrière ça, j'ai quand même des cartes qui reviennent. On me dit qu'il y a eu aussi des figures maternelles pas très claires, quoi, d'accord? Des figures maternelles pas très claires. Vous aviez des doutes sur c'est ma tante, c'est ma reine, c'est mon ceci, c'est mon cela, et puis... En réalité, vous ne savez pas trop qu'est-ce qui se passait entre eux deux. Donc, bon, c'est presque avoir peur de relations incestueuses, même à certains moments. Donc, voilà. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, mes chéris, moi, je pense que vous êtes barrés. OK? Vous êtes barrés parce que essayez de s'accorder avec cette personne-là, signer un accord d'engagement avec cette personne-là, ce serait en fait de la folie. D'accord? Voilà, s'engager encore plus dans cette relation-là, même, je vous dirais, sur le plan financier, ça serait vraiment, je vous dirais, lié à de la folie, d'accord? Donc, vous avez bien fait de partir, ok? Voilà, il fallait peser le pour et le contre avec le 2 de denier, il fallait peser le pour et le contre, il fallait bien réfléchir à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, effectivement, mes chéris, et puis vous aviez 2 options, d'accord? Voilà. Vous avez double option et
Je pense que c'est la deuxième option qui vous fera le plus de bien. D'accord? Voyons voir la suite. Il y a quelqu'un qui est resté tapis dans l'ombre et qui a essayé effectivement de vous attacher, de vous attraper. D'accord? Il y a quelqu'un qui tapit dans l'ombre sans montrer, faire forcément son véritable visage, sans parler véritablement de ses intentions. Voilà. Voilà. A été faire des boulots. D'accord? Voilà. A été faire des boulots pour pouvoir vous attacher et que vous ne puissiez pas partir. D'accord? Pour que vous ne puissiez pas partir. Moi, je pense beaucoup à votre ex qui s'est dit, bon, j'ai pas envie que celle-là, elle parte, donc je vais l'attraper, comme ça, elle ne pourra pas partir. Alors que vous souhaitiez effectivement faire un voyage, faire un déplacement, et rapidement, c'est-à-dire que bouger, partir. Partir de la maison de cette personne-là parce que vous en pouviez plus. Et on vous dit que je pense que tapis dans l'ombre, lui ou quelqu'un qui a à ses côtés l'a aidé effectivement à faire ce boulot-là pour que vous partiez pas. Parce que c'est quelqu'un qui a vu votre chance. D'accord? C'est quelqu'un qui a vu votre étoile, mes chéris. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui a vu votre chance. Et je pense que justice a été rendue pour vous, mes chéris, là. Justice a vraiment été rendue pour vous. Oui. Et c'est pour ça que je pense, il y a un mariage, il y a un bonheur qui arrive vers vous, hein, mes féminines, moi je vous dis, hein. Il y a un mariage et un bonheur, 4 et 6 de feu qui arrivent vers vous, d'accord? Parce que vous mettrez en place les bonnes actions, vous. Je pense que quelque part, quand les neveux, nièces par procuration, les soi-disant membres de la famille par procuration viennent vous demander si vous pouvez, parce qu'ils veulent récupérer le monsieur dans votre main. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, ils aiment faire palabre, faire les rituels et puis faire palabre. Là, vous aussi, vous aimez faire les rituels et puis faire palabre. D'accord? Et que ce soit assumé ou pas, c'est-à-dire que peut-être que pour certaines d'entre vous, vous n'aviez jamais vu ça sous cet angle-là. Mais je pense que finalement, en réalité, vous êtes très aux aguets. Très, très aux aguets. Très méfiante, mes féminines. Très, très méfiante. Vous voyez le truc venir de loin. Vous avez ressenti les choses et c'était effectivement ça. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes barré parce qu'en réalité, vous avez vu que ça allait être un gros problème, même pour la suite. D'accord? Voilà. Et c'est pour ça que justice est rendue pour vous parce que justement, vous êtes quelqu'un qui a une très, très belle étoile ici. Hein. D'accord? Très, très belle étoile. Quelqu'un qui brille, quelqu'un qui est vu, quelqu'un qui est en vue, quelqu'un qu'on regarde, quelqu'un que l'on observe, quelqu'un, voilà, d'accord, que on prend plaisir à vous regarder. Oshun, c'est pas n'importe quel orisha, hein, c'est l'orisha de la beauté, de la féminité, voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis en étoile sur le tarot. Parce que effectivement, une étoile, c'est magnifique. C'est ce qui est observable, c'est ce qui... That's a star. Donc, c'est comme ça qu'on dit que, n'est-ce pas, les personnes célèbres sont des étoiles, mes chéris. Voilà. Et puis, l'étoile, dans la tradition, quand on vous dit que vous avez une étoile là, mes chéris, les gens ne peuvent pas. Hein. C'est très compliqué quand vous avez une bonne étoile. De vous contraindre à faire quelque chose ou de détourner votre destinée. Enfin bon, voilà. Et je suppose que votre ex savait très bien que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Et c'est ça qui a troublé cette personne. Et c'est pour ça que même si cette personne-là, c'était un homme qui est à côté de lui, voilà, un homme de sa famille ou un proche à lui qui l'a aidé à faire ce boulot-là pour pouvoir vous contraindre, mes chéris, vous inquiétez pas, il a fait ça. D'accord? Il a fait ce boulot-là pour vous contraindre. Mais vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce que la justice de vos ancêtres aussi, mes chéris. N'oubliez jamais que la carte de la justice, c'est comme Mahat, hein? D'accord? La Mahat, c'est ça aussi. Et puis les gens qui pensent que la Mahat, c'est dans la gentillesse. La Mahat, là, c'est tu me chicotes, je te chicote fois 10, fois 100, pas fois 1000. Si c'est pas 7777. Voilà. C'est pour que tu puisses comprendre que il faut plus te lever sur moi. D'accord? C'est pour ça que vous restez aux aguets. Moi, je pense que vous avez eu un très bon instinct.
D'accord? Vous avez eu un très très bon instant, mes chéris. Donc la suite pour vous, c'est mariage. Hein, même si vous venez à peine de divorcer, la suite pour vous, c'est mariage. Et puis ça va se savoir, hein, mes chéris. 4 de feu, 6 de feu. Ça va se savoir. Ça veut dire que c'est un événement où les gens vont être au courant. Alors autant ils n'étaient pas au courant à quel moment vous vous êtes séparés de votre ex, autant autant ils vont savoir quand vous allez vous marier. Et ça va être vous remarier. Ça va être sympa. Donc je trouve ça super sympa, mes chéris. J'espère que émotionnellement parlant, vous allez vraiment pouvoir guérir de tout ça. Est-ce que le neveu, la nièce en question va réussir à être en contact avec son oncle, son parrain, son faux oncle, son faux parrain là? Parce que c'est ça le truc. Un faux parrain comme ça, quelqu'un qui n'est pas fidèle. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et puis, vous alliez vous engager encore dans des engagements financiers avec cette personne-là. Mais non, mes chéris, vous n'alliez pas pouvoir faire ça. D'accord? Un faux parrain, quelqu'un qui n'a pas été fiable. Quelqu'un qui n'a pas été fiable, quelqu'un qui est là, il vous dit, c'est ma nièce, c'est ma soeur, c'est ma cousine. Et puis, déjà, il moue avec ça. Mais non, mes chéris, ce n'est pas normal. Toutes les filles qui vous a présentées là, il y avait quelque chose de pas clair dans leur lien, d'accord? Alors, est-ce que la nièce et son parrain, en tout cas, si elle réussit, c'est parce qu'elle va faire un boulot dans ce sens-là. Si elle réussit à récupérer le parrain en question. Parce que, en fait, c'est parce que cette personne-là, elle a peur aussi de perdre son boulot. Elle a peur de perdre son taf, son travail. D'accord? En plus d'avoir perdu son autre, c'est quelqu'un qui a aussi peur de perdre son taf. D'accord? Donc, comme elle a peur de perdre son travail, son activité professionnelle, attends pas, je coupe et je prends. Mais ça va être compliqué pour elle. Hein? Parce que, effectivement, je vais vous dire, mes chéris, la manière dont vous avez réussi à vous en sortir de cette personne-là, c'est-à-dire que comme vous avez compris que c'est quelqu'un qui était en train de vous attacher pour vous empêcher de partir, cette personne-là, la nièce-là, ne sait pas que votre ex est capable de ça, d'attacher pour empêcher de partir. D'accord? Donc, la nièce qui se dit, mais c'est mon oncle qui va pouvoir me placer parce que promotion canapé, parce que je suis sa petite go, il va me mettre dans telle entreprise là. En réalité, ce qu'elle ne sait pas, c'est que elle ne va pas pouvoir avancer avec ce monsieur-là, mes chéris. Même si elle ne digère pas, sachez qu'elle ne digérera pas. Hein. Voilà, elle va pas digérer. Elle va pas digérer. La petite nièce là, ou chante comme elle est là, voilà, elle ne va pas pouvoir, parce qu'elle ne va pas pouvoir tenir la route même, chevalier de bâton à l'envers, elle ne va pas pouvoir tenir la route avec le monsieur là, d'accord? Et puis on vous dit que quand elle va essayer de faire boulot pour pouvoir effectivement le garder à côté d'elle, elle-même, malheur va la prendre. Avec la tour à l'envers, c'est pas bon, hein, mes chéris. Un malheur va lui arriver. C'est pas bon. Voilà. Parce que comme elle veut garder le monsieur, elle fait des boulots avec le magicien pour garder le monsieur, pour qu'il ne parte pas. D'accord? Parce que c'est ça qu'elle fait. De toute façon, elle vous a fait aussi, c'était pour l'arracher dans vos mains. Maintenant, quand vous allez lui dire, mais je suis plus avec lui, elle va essayer de le contacter directement. S'il tombe dans le panneau, parce que peut-être qu'ils avaient déjà eu leur truc entre eux là-bas, s'il tombe dans ce panneau-là, mes chéris, quand elle va aller faire un petit bout de chemin avec lui, au bout d'un moment là, pap, ça va se casser. Hein? Et puis malheur va lui arriver à la fille là. Il va y avoir un gros malheur dans sa vie à cause de cette situation-là. Donc, elle n'a pas dit qu'elle peut. Elle a dit qu'elle peut, jusqu'à elle vous fait pour pouvoir vous chasser, vous balayer de la maison. D'accord? Voilà, elle vous balaye dans la maison, elle fait des boulots pour vous balayer, pour vous faire sortir. Il n'y a pas que ça qui a fait que vous êtes partis. C'est pas ces boulots à elle ou les boulots de certains membres de la famille qui ont fait que vous êtes partis. C'est pas par rapport à ça que vous êtes partis. Vous êtes partis parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Ça n'a rien à voir avec les boulots que elle a fait pour pouvoir vous chasser. D'accord? Donc maintenant, quand elle vient vous dire, ah, mais est-ce que tu peux demander à tonton, est-ce que tu peux demander à parrain, s'il te plaît, s'il peut me prêter ci et ça. Elle ne vous dit pas que son gars l'a largué. Première chose. Deuxième chose, elle ne vous dit pas qu'elle a peur pour son travail. Voilà. Troisième chose, elle va essayer de le contacter effectivement, mes chéris.
Pour de vrai, elle va le contacter. Mais elle aura fait aussi des boulots dans le sens que, effectivement, il reste avec elle. Et puis, ça ne va rien lui rapporter. Vous me direz, vous m'en direz des nouvelles. Jusqu'à, je perds mon latin dans ça. C'est quelqu'un qui va être très déçu. Très déçu, très désolé. Vous allez peut-être être en colère, mais ça ne sert plus à rien de toutes les façons, mes chéris. Moi, je pense que la colère, c'est de son côté à elle. Elle va avoir la rage. Non, mais ce n'est pas la peine d'être déçue, mes chéris. Ce n'est pas la peine d'être déçue. Elle a dit qu'elle peut. Elle n'a qu'à les soulever. C'est votre ex. Vous savez pourquoi vous êtes parti. Elle est venue. Elle a soulevé derrière. Faut la laisser. Elle n'a qu'à ne pas... Vous allez avancer. D'accord? Vous allez pouvoir avancer. Peu importe comment le reste de la famille va juger de cette situation-là, ce n'est pas votre problème, mes chéris, d'accord? Ce n'est pas du tout votre souci. L'important, c'est que vous savez pourquoi vous êtes parti. Elle n'a qu'à récupérer, elle va voir il y a quoi dedans. C'est là qu'elle va... Elle n'a pas dit qu'elle est sorcière, elle va trouver un sorcier pire qu'elle. C'est là qu'elle va comprendre elle est dans quoi. Et puis, les boulots qu'elle a fait là, ce n'est pas bon pour elle par rapport à ce monsieur-là. Parce que vous le connaissant, dites-vous bien que ce qu'elle a fait là, c'est petit par rapport à ce que lui, il est capable de faire. Regardez le bordel que ça va foutre dans sa vie à elle. On est là pour voir, mes chéris, on s'assied pour regarder cette histoire-là. Parce que c'est trop facile de venir vouloir faire mal aux gens en arrachant l'autre de quelqu'un dans son foyer. Voilà, c'est là maintenant tu vas comprendre. En tout cas, mes chéris, c'était le cocon du dimanche. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous permettra de rester toujours très, très, très aux aguets, mes chéris. Ne baissez pas votre garde. Le dehors est très, très risqué. Et comme vous pouvez le constater, le dehors, la famille aussi, c'est très risqué. Donc, il faut rester sur vos gardes, s'il vous plaît. Et puis, on se retrouve donc, du coup, lundi pour la suite des messages. Bonne rentrée aux gens qui arrivent et aux gens qui viennent de revenir de vacances. Et pour ceux et celles qui veulent savoir qu'est-ce qui arrive vers vous, on a le message de 4 tas au choix pour la préparation à la semaine qui est tombé hier. Et donc, on espère que ça vous plaira. 4 tas au choix, mes chéris. Et puis, c'est bien détaillé. Donc, profitez-en bien. À très vite. Ciao, ciao.